Beaucoup de gens voient l'échec comme une fin. Et si on le voyait comme un commencement? Et si, au lieu de dire « je ne peux pas le faire », on disait « je ne peux pas le faire, pas encore ». Ce petit mot « pas encore » renferme un pouvoir immense. Il représente l'espoir, le potentiel et la conviction que nous pouvons apprendre et grandir. C'est l'essence même d'un état d'esprit de développement. C'est comprendre que nos capacités ne sont pas figées, mais qu'elles peuvent être développées grâce à l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Cet état d'esprit ne consiste pas à nier la réalité des défis ou des revers. Il s'agit de changer notre façon de les percevoir. Il s'agit de voir l'échec non pas comme une étiquette, mais comme un retour d'information, un tremplin sur le chemin de la réussite. Imaginez deux personnes confrontées à un problème difficile. La première, avec un état d'esprit fixe, croit que l'intelligence est prédéterminée. Elle voit le défi comme une menace pour son ego et se dérobe, de peur de ne pas paraître intelligente. Cette peur de l'échec devient une prophétie autoréalisatrice, empêchant la croissance et l'apprentissage. L'autre personne, adoptant un état d'esprit de développement, voit le problème comme une occasion passionnante d'apprendre et de développer ses capacités. Elle se lance, désireuse de comprendre le problème, de demander de l'aide et d'essayer différentes approches. Cette différence d'état d'esprit conduit à des résultats radicalement différents. La personne avec un état d'esprit fixe stagne, tandis que celle avec un état d'esprit de développement s'épanouit face aux défis, évoluant et apprenant constamment. Comment cultiver cet état d'esprit de développement et transformer les revers en opportunités? Tout d'abord, nous devons prendre conscience de notre dialogue intérieur. Nous concentrons-nous sur nos limites ou considérons-nous les défis comme des occasions de grandir? Ensuite, nous devons changer notre relation à l'échec. Au lieu de le voir comme un reflet négatif de nos capacités, nous pouvons le considérer comme un retour d'informations précieux. Que pouvons-nous apprendre de cette expérience? Enfin, nous devons cultiver la persévérance. Les revers sont inévitables, mais ils ne doivent pas nous définir. Il s'agit de se relever, de se dépoussiérer et de réessayer, armé de nouvelles connaissances et d'une résolution plus forte. L'histoire est remplie de personnes qui ont atteint la grandeur en acceptant l'échec. Thomas Edison, par exemple, a fait des milliers de tentatives avant de perfectionner l'ampoule. Interrogé sur ses échecs, il a déclaré « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Le premier livre d'Harry Potter de J.K. Rowling a été rejeté par de nombreux éditeurs avant de connaître le succès. Ces personnes, et d'innombrables autres, nous apprennent que le chemin du succès est rarement linéaire. Il est pavé de défis, de revers et de moments de doute. C'est notre capacité à persévérer, à apprendre de nos erreurs et à embrasser le pouvoir du « pas encore » qui détermine, en fin de compte, notre succès.